Des projets, ceux en cours de réalisation et visités hier par le président de la République, l'un à Toujounine, l'autre à Arafat et le troisième à El Mina. Des deux audiences, celle accordée par le Premier ministre et le comité ministériel chargé du suivi du plan de lutte contre les feux de brousse en milieu rural, et l'autre, la Commission nationale chargée du concours de recrutement dans la fonction publique. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de l'École nationale de police. C'était aujourd'hui, cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 28 octobre 2022. En 22h que nous commençons par une actualité présidentielle marquée par 2 décrets de nomination et des visites. Eh bien, on va commencer par les décrets qui ont été publiés, rendus publics aujourd'hui. Le premier décret donc désigne un chef d'état-major adjoint de la garde nationale, un poste qui revient désormais au général des brigades Abdoul El-Maali El-Hadi Sidi Oul-A'mar. Ça, c'est le décret de nomination du chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Le deuxième décret présidentiel rendu également public aujourd'hui, il désigne les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Voici leur liste. Naji Mohamed El Mustafa, Abdallahi Sheikh Abdel Wadoud, Rabia Sheikh Mbarik, Faiti Alem, Jamal Abdel Jalil Baba, Ahmed Sadiq Taqi, Yahya Dada, Nafisa Mukhtar مسند عبد الفتاح بابا علي محمد أحمد ابنو محمد عبد الله محمد أسكير حسن محمد سويلم الخليل محمد بوبكار هارون تراوري محمد الحسن محمد المصطفى نقايد الحسن ومو شيخنا جاغانا تباران بوج محمد علي تلمودي محمد لمين إبراهيم محمد بوبكر مبارك شيخ محمد لمين والأحمدو رقية لي محمد مبارك اللي يا خير يسلم سيدي مختار et Sidi Mohamed Lemine. Voilà pour les 26 membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui ont été donc nommés ce soir par un décret présidentiel rendu public donc ce soir. Voilà donc pour ces 2 décrets présidentiels et nous restons dans cette actualité présidentielle cette fois pour parler de ces visites donc effectuées par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des visites pour des projets en cours de réalisation dans les 3 wilayas de Nouakchott. Compte rendu, un retour sur ces visites et sur les reportés avec Mohamed Khattat. Après avoir été un immense désert hostile, peuplé de cascades de dunes de sable qui s'entrelacent et se bercent d'un côté vers l'autre au gré des vents, où pas une âme ne peut s'aventurer, a fortiori s'y implanter pour y vivre, voilà ce no man's land peu à peu dompté par la force des réalisations transformées en lotissement aménagé sur 453 hectares. Traversé par des routes goudronnées dans toutes les directions, dont 15 km de bitume renforcé et 8 km de routes asphaltées. Cela, en plus d'un réseau d'eau potable et un autre d'électricité, en vue d'attribuer ces terrains viabilisés à des citoyens comme habitation décente et sécurisée. Ce sont désormais près de 13 000 parcelles de terrain qui sortent du néant pour servir de domicile et de cadre de vie idéal, bâtis sur des critères d'urbanisation répondant aux normes de qualité et aux besoins de la vie de tous les jours des citoyens, tenant compte des infrastructures de base, notamment
avec la construction de 3 écoles, un collège, un lycée et 10 magasins de distribution de denrées alimentaires subventionnés. Et parce que la locomotive des grands chantiers s'est ébranlée sans arrêt, la philosophie du suivi et du contrôle est elle aussi présente chez le président de la République qui a tenu à faire le déplacement pour constater de lui-même l'avancement des travaux, n'abandonnant la tâche à personne, les réalisations étant à vue d'œil, et pour donner ses instructions fermes qu'il n'y a point de repos sans avoir achevé les projets dans les délais convenus et conformément aux normes et critères définis. Là aussi, au village de l'artisanat traditionnel, le président de la République s'est enquis de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation à l'intérieur de la foire nationale dans la Muqata'a d'El Mina. Une importante infrastructure commerciale qui est un clin d'œil à l'endroit d'une frange de la population qui a été, par sa profession, un levier culturel diversifié que les temps n'ont pas détourné ni anéanti, leur production témoignant de leur intelligence inouïe, nos artisans forçant le destin et tenant front à l'hostilité de la nature. Ce village, dédié aux artisans traditionnels, était un rêve chimérique qui les a bercés un temps avant de devenir une réalité palpable sous leurs yeux après un engagement du président de la République qu'il a tenu et qu'il vient aujourd'hui s'informer sur son état d'avancement. Le village dispose de 2 pavillons d'exposition d'une superficie globale de 12 730 m², 200 ateliers et stands d'exposition, de pavillons de production comprenant 150 ateliers sur une superficie de 5 645 m², et d'une école de formation de 44 salles de cours, en plus de 35 bureaux administratifs, occupant une superficie de 2225 m², en plus d'une mosquée accueillant 300 fidèles, d'un parking pour 65 véhicules, de 2 grands restaurants et un espace visiteur pour 230 personnes, sans compter diverses annexes techniques sur une superficie de 300 m². Mais les réalisations ne s'arrêtent pas là. Le président de la République, effectuant une visite d'information et d'inspection aux travaux de construction d'un complexe commercial dans la Muqata'a de Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Ici, le président de la République a visité les différents pavillons de ce complexe, le plus grand construit à Nouakchott, dont les travaux de construction ont atteint 56%. Et parce que le savoir et la recherche sont des aspects siamois de tout projet progressiste, longtemps oublié dans notre pays, c'est encore une fois une attention particulière qui leur a été accordée par le président de la République à travers la réservation au cœur de ce complexe d'un édifice dédié à la recherche académique et le développement des projets de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun, sachant que cet important projet commercial est construit sur une réserve foncière de 4 hectares sur une zone bâtie de 28 000 m² qui comprend 348 magasins, 67 bureaux, une zone de service comprenant des salles pour la prière, des restaurants, des stands pour le chargement, 20 stands techniques, en plus de 16 issues, dont certaines pour gros camions. C'est dire en somme que ce sont là des exemples de réalisations accomplies dans le pays ces 3 dernières années qui touchent et embrassent la vie quotidienne des citoyens. 3 projets donc en cours de réalisation visités hier par le président de la République et dans Nouakchott Nord et dans Nouakchott Sud. Voilà donc pour cette actualité présidentielle avec ces visites et avec 2 décrets présidentiels, l'un nommant un chef d'état-major adjoint pour la garde nationale et l'autre des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Voyons maintenant les activités du Premier ministre avec 2 audiences, toutes 2 aujourd'hui. La première a été réservé donc par Mohamed Bilal Messoud au comité interministériel chargé du suivi
du plan de lutte contre les feux de brousse en milieu rural. Alors, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au cours de la réunion, un exposé a été présenté sur les mesures prises et les résultats des travaux effectués par les départements en charge de l'exécution de ce plan. Le comité a noté avec satisfaction le lancement dans les délais de la campagne nationale de protection contre les incendies en milieu rural. Il a identifié les obstacles et les problèmes auxquels se heurte le lancement du plan et a proposé des solutions appropriées qui permettront d'accélérer le rythme des travaux de construction des lignes de protection. Le Premier ministre a engagé les départements concernés à intensifier les efforts, à coordonner les travaux et à accélérer l'intervention en tenant compte de la participation des autorités locales ainsi que des regroupements villageois pour servir l'environnement et protéger les pâturages. Voilà pour cette première audience donc accordée au comité interministériel chargé du suivi du plan de lutte contre les feux de brousse. Là, ce sont les images de la seconde audience. Là, cela a été accordé à la Commission nationale des concours de recrutement dans la fonction publique et c'était l'occasion donc pour la Commission de remettre au Premier ministre son rapport annuel pour l'année 2021. Et c'était aussi l'occasion, un rapport donc qui parle qui contient des suggestions et des recommandations relatives au travail de la Commission, mais aussi au concours et aux candidats. Le rapport fait également état des problèmes. Voilà pour les activités du Premier ministre. Voyons maintenant les activités ministérielles dans ce journal. 3 en tout et toutes 3 aujourd'hui et toutes 3 en Nouakchott. Il s'agit d'une supervision, d'une visite et d'une discussion. La supervision, elle concerne le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il a en effet supervisé la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de l'École nationale de police. Compte rendu Abdoulaye Demeba. L'École nationale de police a abrité cette cérémonie de sortie de promotion de 550 élèves policiers. Les membres de cette 44e promotion d'élèves policiers ont suivi une formation militaire, judiciaire et professionnelle qui a duré 6 mois. Cette cérémonie a été supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, et le directeur général de la Sûreté nationale, le général Moussar Ould Sidi. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a passé en revue les principaux responsables officiels, sous-officiers, chefs de bureau et directeurs au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il a salué les membres du corps professoral, le personnel administratif et pédagogique de l'École nationale de la police. Par la suite, une cérémonie de levée des couleurs s'est tenue. Cette cérémonie de sortie de promotion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ben Boye, du ministre de la Défense nationale Hanana Ould Sidi. Cette promotion a été formée selon la nouvelle stratégie adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale qui prend en compte les mutations sociales et technologiques que connaît le monde. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a affirmé que la sécurité des citoyens et l'intégrité territoriale du pays sont et resteront des priorités du président de la République comme il s'y est engagé dans le cadre de son programme électoral Tahahoud Datia. Il a par ailleurs indiqué que l'urbanisation galopante et l'exode rural ont conduit à la création de cités et une expansion constante de la capitale avec son lot de comportements inciviques et de nouvelles formes de délinquance et la propagation de la criminalité. Afin de faire face, conclut-il, à ces fléaux, les efforts vont se poursuivre pour renforcer les forces de sécurité aussi bien en équipement qu'en ressources humaines. Le directeur de l'École nationale de la police, le commissaire Mohamed Al-Hassan, a déclaré que la sortie de cette nouvelle promotion s'inscrit dans le cadre de l'attention accordée par la Direction générale de la Sûreté nationale à la réhabilitation et la formation du personnel de la police. Il a aussi souligné que l'école a aussi eu à bénéficier de la réhabilitation et de l'aménagement de ces installations. Il a en outre indiqué que les membres de cette nouvelle promotion ont reçu les connaissances nécessaires
nécessaires pour s'acquitter de cette mission. Se dit-il dans le cadre de la préparation physique, morale et dans les différentes disciplines de la police. Les récipiendaires de cette nouvelle promotion, particulièrement ceux qui se sont illustrés, ont reçu leur parchemin des mains des autorités qui ont pris part à cette cérémonie. Ensuite, il s'en est suivi des exercices et présentations de techniques de démantèlement d'armes légères avec la rapidité et précision qui s'y est. Des exercices de self-défense et de protection rapprochés d'officiers ont aussi été élaborés au cours de ces rencontres. Et tout cela, c'était à l'occasion donc de cette cérémonie de sortie de cette 44e promotion d'élèves policiers de l'École nationale de police. C'était donc aujourd'hui. Alors, et c'était la première activité ministérielle dans ce journal. La deuxième activité ministérielle, on doit voir ces images, eh bien, concerne la visite, c'est la visite effectuée, vous le voyez, par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Une visite qu'il a effectuée aujourd'hui dans l'école Ibn Sina, dans la Muqata'a de Tavrarzena, Nouakchott Ouest. L'occasion pour le ministre de s'informer, bien entendu, sur la situation dans cet établissement, mais aussi d'appeler le staff de cet établissement à contribuer activement aux efforts visant à améliorer donc notre système éducatif, mais aussi à ancrer l'esprit de l'école républicaine entamé cette année, un projet, vous le savez, très cher au président de la République, un projet, l'école républicaine qui ancre les valeurs de fraternité et d'égalité. Le déplacement du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, il faut rappeler, s'inscrit dans le cadre d'une série de visites qu'il a entamées dans les 3 wilayas de Nouakchott depuis la rentrée scolaire. Après le pédagogique, donc l'environnemental avec les préparatifs pour la COP 27 en Égypte le mois prochain. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette discussion organisée aujourd'hui à Nouakchott. Précision sur cet événement, sur son lieu, qui l'organise, sur quoi porte-t-il, avec Mohamed Khattat. L'université de Nouakchott Al-Asriya a organisé ce matin à la faculté des sciences et des techniques une rencontre débat autour de la question de l'environnement et des changements climatiques qui a réuni ses étudiants avec la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne, son Excellence M. Guillaume Jones, la représentante résidente du Fonds monétaire international, le FMI, Mme Antandoy, le président de l'université, Cheikh Saad Kamara, et le doyen de la FST, Mohamed Saïd Oul Mohamed Sidia. Plantant le décor de cette rencontre, le vice-doyen de la FST, M. Diagana, a rappelé que les Nations Unies avaient mis en place une convention cadre sur les changements climatiques qui a eu en 2015 un bras ouvrier pour supplémentation qui était les accords de Paris. Ouvrant les débats de cette discussion ouverte qui entre dans le cadre de la préparation de la COP 27 prévue en Égypte en novembre prochain, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, a déclaré qu'il est important que le message commence par la jeunesse, les jeunes adultes qui vont faire les Mauritaniens d'aujourd'hui et de demain. La question de l'environnement est une question transversale. Et donc, c'est une question qui nous concerne tous, tous départements confondus. Et je remercie l'Université de Nouakchott d'avoir organisé cette discussion, cet échange avec vous, avec la présence du FMI et de l'Union européenne, qui nous accompagnent sur tous les sujets, mais sur un sujet également qui est aussi crucial aujourd'hui que l'environnement. Le moment aussi est bien choisi. Nous sommes à la veille de la COP 27, qui, comme vous le savez maintenant depuis 1995, les COP se déroulent chaque année et réunissent l'ensemble des pays du globe. Ce qui veut dire que c'est un événement incontournable, mondial, et qui aujourd'hui permet à tous les États du monde de parler sur un seul sujet et d'une seule voix. C'est l'objectif, en tout cas. La COP27, donc, cette année, se déroule en plus en terre africaine, donc en Égypte. Et donc, il est important que la jeunesse africaine, que les citoyens africains également soient associés et s'approprient cette question. Bien sûr, c'est pour nous une question, j'ai envie de dire nouvelle, parce que nous avions d'autres préoccupations. Mais nous avons tous vu cette année les inondations
les chaleurs accablantes, les déplacés climatiques dans certains États comme le Niger. Et nous ne pouvons que nous également prendre le train en marche, parce que c'est une question effectivement qui est devenue aujourd'hui cruciale, qui est devenue criante. Et nous devons anticiper et faire en sorte que nous nous adaptons au mieux à ces changements climatiques. Lui emboîtant le pas, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne, son Excellence M. Guillaume Jones, a appelé à conjuguer les efforts pour faire face aux difficultés des changements climatiques. Le fond de ce qui me préoccupe, c'est comment trouver une solidarité de tous les citoyens et citoyennes et de tous les pays pour qu'on se serre les coudes face à ce défi de l'humanité et que se sentent tous concernés. Pour sa part, la représentante résidente du Fonds monétaire international, Mme Anta Ndoye, a précisé que les températures vont continuer à augmenter et que le réchauffement climatique affecte les pays, mais dans un pays lambda, et c'est le cas de la Mauritanie, affecte surtout les populations les plus vulnérables et les femmes. Et donc il y a aussi à ce niveau-là des efforts à faire pour étoffer le dispositif de protection sociale. Il convient de souligner qu'auparavant, le président de l'université de Nouakchott El Asriya, M. Cheikh Saadbou Kamara, avait déclaré être heureux d'accueillir ce panel à l'université, la plus vieille et la plus grande dans le pays, avec 20 000 étudiants, loin derrière la seconde, celle d'Ayoun, qui accueille 1500 étudiants, et que la mission fondamentale de l'université est de former les jeunes Mauritaniens et que on essaye d'être actifs. Et on essaie de nous accrocher également aux actualités, c'est-à-dire les thématiques de l'heure, nous essayons de nous accrocher. Si bien qu'au niveau de l'Université de Nouakchott, nous essayons d'initier des masters ou des licences professionnelles dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des énergies vertes, et dans les domaines, j'allais dire, environnementaux de façon générale. Très intéressés par cette thématique du réchauffement climatique et des enjeux sociétaux et environnementaux, les jeunes ont questionné les panélistes qui sur les feux de brousse, qui sur l'utilisation du charbon, qui sur l'atténuation des gaz à effet de serre, qui pour résoudre la crise climatique. Et ça, c'était donc à l'occasion de cette discussion ouverte sur l'environnement et les changements climatiques dans la perspective de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte au mois de novembre prochain. Donc, discussion qui a été organisée aujourd'hui à l'université El Asriya à Nouakchott, qui vient d'abriter une autre activité environnementale justement dans le domaine des énergies vertes. Il s'agit de cet atelier organisé par le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, un atelier sur une feuille de route de l'hydrogène. Clôture des travaux de cet atelier, c'était hier soir à Nouakchott. Compte rendu Abdoulaye Demeba. Cette rencontre d'une journée a constitué une opportunité pour plusieurs experts dans le domaine du pétrole et des énergies renouvelables de s'exprimer afin de dégager les contours de la feuille de route pour le développement de l'hydrogène. Le secrétaire général du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie a affirmé que la richesse de ces discussions montre l'importance pour ce secteur de se doter d'une feuille de route pour le développement de l'hydrogène. Il a en outre souligné que ce plan est à même de participer au développement du pays, construisant ainsi une place de choix parmi les pays les plus attractifs dans ce domaine. Il a enfin affirmé que les recommandations qui ont été faites au cours de ces rencontres vont être prises en compte. L'élaboration de cette feuille de route qui a duré 18 mois s'est tenue grâce à l'appui de la Banque mondiale. Voilà les préparatifs de cette feuille de route de l'hydrogène, objet de cet atelier organisé hier à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec 4 étapes qui nous conduisent au Tagan, à Nassaba, au Gorgol et puis au Trarza. Commençons par le Tagan et on doit voir déjà les images. Les voilà, les Tagan donc. Avec cette activité présidée par le secrétaire général de Tazor, c'était ce matin à Tijija, il s'agit du lancement de plusieurs projets générateurs de revenus, mais également de distribution de crédits présentés par l'agence dans le cadre de son programme national pour financer de tels projets.
La cérémonie, vous le voyez, s'est déroulée en présence du Wali du Tagan. Et puis, pas loin du Tagan, la Saba, eh bien, la Saba vit à l'heure du préscolaire, de l'ouverture du préscolaire dans cette wilaya. Coup d'envoi donc aujourd'hui, c'était à Kifa, présidé par le Wali de la Saba. Compte rendu de Moutali Sadr, dont le compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Le Wali de la Saba s'est rendu au niveau de ce jardin d'enfants de la ville de Kifa. Cette visite s'inscrit dans le cadre des déplacements visant la promotion de l'éducation préscolaire afin de préparer les bambins pour le cycle fondamental. Cet événement a été organisé par la délégation régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille de la wilaya de la Saba. Le Wali a fait part de l'importance de l'établissement d'une école républicaine. Il a dans cette optique indiqué que le président de la République a donné des instructions afin que cette école républicaine soit mise en œuvre, qui, dit-il, est très importante et une solution pérenne dans la consolidation de la cohésion sociale du pays. Plusieurs acteurs de la société civile se sont en outre exprimés. Ils ont tour à tour mis en avant l'importance du préscolaire dans la préparation des enfants pour le cycle fondamental. Ils ont aussi affirmé que l'éducation est très importante pour l'essor socio-économique du pays. Le député de la commune de Kifa a aussi indiqué qu'il est important pour les enfants de débuter leur cursus par le préscolaire au vu, dit-il, du rôle qu'ils jouent dans la formation des apprenants. Des sketchs ont aussi été présentés au public traitant de l'importance de l'éducation. Le préscolaire, donc, au niveau de la wilaya de la Saba, un peu plus au sud-ouest, au Gorgol précisément, à Kaidi, eh bien, il y a une campagne de sensibilisation. Ce sont les images. Les voilà, vous les voyez, donc, campagne nationale de sensibilisation sur les lois contre la discrimination, la torture, la discrimination, l'esclavage. Ce sont des campagnes de sensibilisation organisées par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement. L'objectif, c'est justement mobiliser les populations et ancrer chez eux de telles lois. Plus au sud-ouest maintenant par rapport au Gorgol, nous sommes au Trarza. Trarza, dont le conseil régional a tenu aujourd'hui sa réunion. Ces images, les voilà, ça c'est la réunion, donc la réunion ordinaire du conseil régional de Trarza, l'occasion de présenter le budget pour l'année 2023. Quant au budget des années 2021 et 2022, eh bien, il a été consacré pour l'essentiel à l'éducation et à la santé. C'est ce qu'a déclaré le président du conseil régional de Nouakchott, de Rosso, à l'occasion de cette réunion qui s'est déroulée en présence du Wali. Et en marge de la réunion, eh bien, le Wali et le président du conseil régional ont visité un jardin d'arbres fruitiers. C'est une action du conseil régional du Trarza pour encourager justement les citoyens à pratiquer l'agriculture et le maraîchage. Et c'est un jardin qui est situé sur 7000 mètres carrés avec 100 différentes espèces d'arbres fruitiers. Et c'est sur cette visite de ce jardin fruitier à Rosso que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ce sont les projets donc en cours de réalisation dans différentes wilayas de Nouakchott qui ont été visités hier par le président de la République, notamment à Toujounine, à Arafat et à El Mina. Ici, ce sont les audiences accordées par le Premier ministre aujourd'hui. La première, c'est au comité interministériel chargé du suivi du plan de lutte contre les incendies des brousses en milieu rural. Et ici, c'est l'audience accordée à la Commission nationale chargée des concours de recrutement de la fonction publique. Et ici, nous sommes à l'École nationale de police à l'occasion de la sortie de la 44e promotion d'élèves policiers. C'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.